B. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien méditer sur cet évangile que je viens de lire. Apparemment, ce n'est rien d'autre qu'une liste de noms déjà connus, car ce sont ceux des apôtres. Beaucoup d'entre nous portent probablement leur nom. Je porte le nom d'au moins deux de ces apôtres. Mais en y regardant plus près, on constate que l'évangéliste mentionne des éléments qui, en mentionnant les noms, évoquent la personnalité ou l'histoire de ces apôtres. Par exemple, il mentionne Simon appelé le Zélote. Les Zélotes étaient un grand groupe de terroristes, dirions-nous aujourd'hui, ou de nationalistes violents qui cherchaient à libérer Israël en attaquant les Romains. Ils encourageaient la violence. Mais il y avait aussi un autre, c'est Matthieu. Matthieu était publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts pour les Romains. Il collectait les impôts pour eux. Simon le Zélote s'est battu même avec violence pour chasser les Romains. S'il y avait deux personnalités opposées, c'était bien celle-là. Et pas seulement ce détail. Les deux frères Jacques et Jean, fils de Zébédée, furent rebaptisés Boanerges par le Christ lui-même, ce qui, dans leur langue, signifiait fils du tonnerre. Ils avaient un caractère redoutable, ces deux-là. Et nous savons aussi qu'ils étaient très ambitieux. Avec leur mère, nous ignorons si c'était eux ou elle qui l'avaient incité. À un moment très difficile et délicat, alors que la fin de Jésus s'approchait, ils se présentèrent pour demander à être ses premiers ministres à son retour dans son royaume. Les autres n'étaient pas très différents, car lorsqu'ils entendaient cela, ils se mettaient en colère. Nous savons comment était Pierre. Pierre était un pécheur qui connaissait ses fautes et qui a dit au Seigneur de s'en aller parce qu'il était pécheur. On se souvient également de cette scène avec Saint Pierre lors du procès de Jésus, où Saint Pierre renie Jésus 3 fois de suite. C'est une trahison. Les apôtres choisis, les 12 n'étaient pas des anges, et Jésus le savait. Pourtant, il les choisit et leur fit confiance, faisant d'eux les piliers de son Église. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Seigneur voit le mal en nous et il voit aussi le bien. Il ne voit pas seulement le mal, il voit aussi le bien, et souvent, nous avons des lunettes complètement embuées qui ne voient que le mal chez les gens, le mal dans les institutions, le mal dans l'Église, le mal peut-être parce que nous ne voyons pas le mal en nous. Il est possible que nous nous concentrions sur la paille dans l'œil de quelqu'un d'autre et non sur la poutre dans le nôtre. J'aime beaucoup cette phrase, une phrase de Saint Pierre dans son épître au chapitre 13, verset 15, si je me souviens bien, où il parle sûrement de sa propre expérience. Il dit « La patience de Dieu est notre salut. Dieu est-il patient? Est-il patient avec vous ou non? Ou n'avez-vous pas connu de mauvais moments et Dieu a-t-il été patient avec vous? N'en avez-vous pas maintenant? Ne commettez-vous jamais de péché? Ne perdez-vous jamais la patience?
Ne vous mettez-vous jamais en colère, jamais? Vous êtes absolument parfait. Quelle barbarie! Quelle barbarie de prétendre être parfait! Eh bien, ce n'est pas mon cas. Et si la patience de Dieu, c'est notre salut, pourquoi n'êtes-vous pas patient avec les autres? Pourquoi ne donnez-vous pas de votre temps, tout comme Dieu vous a donné du sien, tout comme il a donné son temps à Saint-Pierre, tout comme il a donné son temps à Saint-Jacques, à Saint-Jean, tout comme il a donné son temps à Judas Iscariote, sachant ce qu'il allait faire, et il lui a donné du temps malgré cela. La patience de Dieu est votre salut. La patience de Dieu, c'est mon salut. La patience de Dieu, c'est notre salut. Soyez donc également patients envers les autres. Ne vous attendez pas à ce que tout soit fait immédiatement. Cela arrive souvent aux convertis qui ont tendance à être très impatients. Des parents qui se sont éloignés, peut-être que l'un des deux, mère ou le père, s'est éloigné, et puis soudain, la grâce de Dieu s'est déversée sur eux. Une conversion a eu lieu, une conversion merveilleuse. Maintenant, ils ont découvert qui est le Christ et le suivent avec enthousiasme. Et ils regardent autour d'eux et disent « Oh, mes enfants, mes pauvres enfants, mes enfants sont comme ça, et ils sont loin, en partie à cause de vous, pas entièrement, mais en partie à cause de vous, parce que, au lieu de vous préoccuper de leur éducation, de mettre leur éducation comme élément essentiel dans leur croissance, vous vous êtes probablement préoccupé exclusivement à gagner de l'argent ou à vous amuser. Et maintenant, vous voulez rattraper le temps perdu. Vous voulez que vos enfants deviennent des personnes justes, des personnes magnifiques, les plus bonnes personnes du monde. Donnez-leur du temps, chers parents. Donnez-leur du temps. Dieu vous en a donné. Dieu a un processus d'amour pour vous qui n'est pas un amour du moment présent. Dieu m'aime maintenant. Non, Dieu t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé. Autre chose, c'est que toi, tu t'es éloigné de Dieu. Même dans tes heures les plus sombres, même quand tu étais dans la boue jusqu'au cou, il t'aimait et il continue toujours de t'aimer. Et parce qu'il a été patient avec toi, parce qu'il n'a jamais cessé de t'aimer, c'est peut-être pour ça que tu sors la tête dehors maintenant, non pas que tu sois complètement au-dessus de la boue. Pourquoi sommes-nous si durs? Pourquoi sommes-nous si durs, chers frères et sœurs? C'est comme si nous étions parfaits. Monsieur le parfait et Madame la parfaite, qui se contentent de montrer du doigt, de mépriser, de marginaliser, d'insulter les autres. Quand un doigt pointe quelqu'un, n'oublie pas, les autres doigts te pointent en retour. Le Christ a été patient avec ses apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Le Christ est patient avec nous, et sans la patience de Dieu, nous serions perdus. Soyez aussi patient avec vous-même. Avant tout, n'abandonnez pas, continuez à vous battre et soyez patient avec les autres. Sinon, n'oubliez jamais cette belle phrase. La mesure que vous utilisez pour les autres sera la même mesure qu'on utilisera pour vous. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Ainsi soit-il.